la personne. La même chose pour l'avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels qui reprend le même vocabulaire que 1279.02, l'avantage matériel provenant de la traite. Donc, on utilise les mêmes actus reus, une partie des mêmes actus reus pour les infractions de la traite et les nouvelles infractions pour le proxénétisme. Donc, on utilise la traite en tant qu'analogie pour évaluer l'efficacité des dispositions dont je viens de parler. Aussi, la prostitution, l'exploitation sexuelle et la traite, le trafic de personnes sont souvent utilisés dans la littérature sans réellement faire de distinction. Donc, voilà l'intérêt de les utiliser en tant qu'analogie. Merci. Merci, Annie. La traite est également définie en droit international avec le protocole de Palerme qui a été adopté par l'Organisation des Nations Unies en 2000. C'est par la suite, au fond, en 2005, que le droit interne canadien a adopté les différentes dispositions sur la traite qui se trouvent présentement dans le Code criminel. Donc, en ce qui concerne le protocole de Palerme, la traite est définie en 3 éléments. Le premier élément est l'élément d'action. Donc, on parle de l'élément matériel, l'acte physique nécessaire pour qu'on parle de traite, ce qui inclut, entre autres, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement des personnes, ainsi que cacher des personnes. Ensuite vient l'élément du moyen, donc de quelle façon ces actions sont commises. Ça peut être par la menace, le recours à la force, l'abus de pouvoir, prendre l'avantage d'une personne devant position de vulnérabilité. Et le troisième élément est l'élément fin recherché, but. Donc l'intention spécifique qui doit être requise par l'auteur de l'action pour qu'on parle de traite. Donc ça va être l'exploitation. On va parler de l'exploitation qui requiert au minimum certaines formes d'exploitation, comme l'exploitation de la prostitution ou l'exploitation sexuelle, l'esclavage, les travaux forcés ou toute autre activité connexe. Donc, le concept d'exploitation n'est pas défini dans le protocole de Palerme. On a fait qu'énumérer certaines actions qui sont nécessaires pour qu'on puisse parler d'exploitation. Ensuite, si on va voir le code criminel, la traite de personnes est également définie depuis 2005 avec les modifications apportées au code criminel. L'article 279.01 vient définir la traite. On parle de transfert, détenir une personne, héberger une personne. Donc, on parle de l'élément d'action qui fait référence au code de Palerme. Et on définit également l'exploitation à 279.04. Et on énumère différents facteurs qu'on doit rencontrer pour être en situation d'exploitation. Et on va vraiment aller dire des moyens, en fait. Les moyens qui sont énumérés dans le protocole de Palerme. Donc, l'accusé a utilisé la menace, la contrainte, la tromperie. Donc, on va aller chercher ces éléments-là du protocole de Palerme. Donc, en fait, la définition de l'exploitation est vraiment faite par catégorie, par fait. On ne définit pas conceptuellement ce qu'est l'exploitation. Donc, de ce fait, on peut remarquer un manque de